Chers amis, bonjour. La question même de reconstruire le temple pose de sérieuses questions théologiques à bien des chrétiens. C'est un sujet cependant qu'on ne peut éviter de traiter. Le temple est au cœur de la Bible. Les prophètes évoquent les plans d'un temple, celui de la fin des temps. Certains diront, nous sommes le temple du Saint-Esprit, on n'a plus besoin d'un temple et de sacrifices. Tout est accompli en Jésus. Pourtant, Paul, commentant les paroles de Daniel, dit que l'adversaire, l'Antichrist, ira s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il est difficile de spiritualiser ces choses. En outre, la Bible consacre 7 chapitres détaillés d'un temple. Que doit-on en faire? Enfin, que dire de ce texte de Zacharie parlant du germe désignant le Messie, qui juste après évoque les éloignés contribuant à la reconstruction du temple? Ces gens venant de loin pourraient-ils désigner les chrétiens? Et sommes-nous invités à participer à la reconstruction du temple? Zacharie 6,15. Des gens viendront un jour de bien loin pour travailler à la construction du temple de l'Éternel. Alors vous saurez que le Seigneur des armées célestes m'a envoyé vers vous. Cela s'accomplira si vous obéissez vraiment à l'Éternel votre Dieu. Prêt à la reconstruction. Je lisais cet article dans un journal. Notre équipe d'architectes s'occupe d'établir les plans du troisième temple. Ils respectent la prophétie selon les commentaires de plusieurs grands maîtres, notamment à partir des chapitres 40 à 47 du livre d'Ézéchiel. Ces plans seront déposés par la mairie de Jérusalem une fois le mont du Temple libéré des monuments actuels. Alors les détracteurs diront, la destruction des mosquées serait de nature à déclencher une guerre mondiale. C'est bien sûr une grande question. Comment le Seigneur va-t-il faire pour laisser la place au temple messianique? La maquette précise du troisième temple est déjà visible et a été réalisée à l'échelle 1/50. Elle devrait être officiellement dans un centre qui ouvrira ses portes en 2025 à Jérusalem. Cette maquette est importante, Ézéchiel en parle. Ézéchiel 43:10. Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'ils en mesurent le plan et qu'ils rougissent de leurs iniquités. S'ils rougissent de toute leur conduite, fais-leur connaître la forme de cette maison, sa disposition, ses issues et ses entrées. Le temple de Salomon. Le roi Salomon est le type du Messie-roi régnant sur le monde. Le temple de Salomon était une vraie merveille, tout recouvert d'or à l'intérieur. 20 tonnes d'or ont été utilisées uniquement pour le Saint des Saints, qui formait un cube parfait de 10 mètres de côté, évoquant la forme de la Jérusalem céleste. Apocalypse 21:16. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. L'autel d'airain avait 5 mètres de haut, et à la cuve de sanctification pour les prêtres s'ajoutaient 10 autres bassins. Tout est surdimensionné par rapport au tabernacle de Moïse. Dans le lieu saint se trouvent 10 chandeliers et 10 tables. Dans le millénium, la dimension du Saint-Esprit symbolisée par les chandeliers sera démultipliée, de même les miracles à l'image des tables de pain. Mais la croix, symbolisée par l'autel d'airain, demeure unique. Il est intéressant de voir que Salomon s'est associé avec le roi de Tyr pour la construction du temple. 2 Chroniques 2:3. Salomon envoya dire à Hiram, roi de Tyr: Agis envers moi comme tu l'as fait pour mon père David, à qui tu as envoyé des cèdres, afin qu'il se construise une maison d'habitation. Le lien d'Israël avec le Liban est fort dans la Bible. Les cèdres du Liban, l'odeur et les parfums du Liban. David avait une amitié sincère avec Hiram, le roi de Tyr, et Salomon conserva cette amitié qui devint une alliance. Ensemble, les milliers de serviteurs du roi de Tyr travaillèrent avec les serviteurs de roi Salomon pour l'édification du temple. Il n'est pas anodin de voir qu'aujourd'hui la guerre est au cœur même du Liban. Le désir d'Israël est que le Liban puisse se libérer des chaînes du Hezbollah islamique
et de vivre heureux. David a tout préparé. Certains chrétiens pensent que l'idée de David de construire un temple pour Dieu était une mauvaise idée. Mais nous voyons le prophète Nathan dire au roi David, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Et Dieu de rajouter, ce sera ton fils qui le construira. Lisons ce que Salomon dira plus tard. 1 Roi 8, 17 à 19. Mon père David avait à cœur de bâtir un temple en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel lui a dit, ton projet de bâtir un temple en mon honneur est une excellente chose. Tu as bien fait de prendre cela à cœur. Toutefois, ce n'est pas toi qui bâtiras ce temple, c'est ton propre fils qui le bâtira pour moi. Le temple est une excellente pensée que Dieu a placée en David. Et l'on sait que Dieu a donné à David tous les détails, tout le plan concernant le temple, comme Dieu avait donné tous les plans du tabernacle à Moïse. 1 Chronique 28, 19. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. David a reçu une révélation spéciale pour l'édification du temple. Il a tout préparé pour son fils et ce sera un homme de Tyr, Hiram, de sang juif par sa mère, qui en sera le maître d'œuvre, l'ouvrier de génie. 1 Chronique 28, 12. David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout. David donna tous les détails pour chaque chose, du poids comme de la forme, les ustensiles d'or, les chandeliers, les tables, jusqu'aux fourchettes. David est le type du Messie dans sa première venue. Et il n'y a pas de hasard qu'il a eu une vraie passion pour l'édification du temple. Pas de hasard non plus qu'il ait tout préparé dans les moindres détails selon la révélation de Dieu. La vision d'Ézéchiel. On en vient pour finir à cette vision incroyable d'un temple majestueux qui n'a jamais été construit, une vision détaillée sur 7 chapitres et qui pourrait correspondre au troisième temple, le temple messianique. Selon Ézéchiel, nous voyons littéralement la gloire de Dieu entrer dans le temple. Ézéchiel 43, 1 à 5. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. La gloire de l'Éternel entra dans le temple par la porte orientale. L'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. La gloire de l'Éternel remplissait le temple. Nous ne sommes pas appelés à bâtir matériellement le temple, mais comme Jean-Baptiste qui a préparé le chemin du Seigneur pour sa première venue, ne devons-nous pas ôter les pierres, préparer le chemin du Messie roi qui vient? Dans le temps qui vient justement, ce sera le règne du prince de la paix, le Sar Shalom. Ce temps glorieux doit être pour nous un sujet d'espérance et de joie. Chers amis, laissons le Seigneur nous remplir de son esprit de gloire. Réjouissons-nous également avec le peuple juif pour cet événement qui va tous nous bouleverser. Le bruit semblable à des chutes d'eau, comme les chutes du Niagara, sera grandiose. La terre sera illuminée de sa gloire. Et cela est lié au temple. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.